Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Lucky Cat MC05 Dragon King. Donc ouais, c'est évidemment le Dragon Zord de Power Ranger. Et Lucky Cat, on a le petit logo ici, voilà. Lucky Cat, si vous vous souvenez, j'ai fait quelques revues sur leur collection, disons, puisque je les possède presque tous. J'adore. Lucky Cat ont fait un Devastator style IDW futuriste un petit peu, qui, bon, ça se combine, ils ont tous des robots individuels, mais en plus, ils pouvaient se transformer en cubes, un petit peu comme la gimmick de 5-2 Toys, que je fais aussi des revues. Ils ont aussi sorti un Voltron, avec la même gimmick, qui se transforme en cube, et ils ont aussi fait un Megazord, qui se transforme également en cube. Celui-ci, par contre, ne se transforme pas en cube. C'est très bizarre, mais bon, c'était gimmick. C'était cool, mais c'était gimmick. C'était pas nécessaire qu'ils forment des cubes, disons. Mais bon, voilà, ils ont abandonné la gimmick des cubes, mais ils nous ont donné une figurine vraiment superbe du Dragon Zord. Donc on a la cover ici, la boîte. Donc une belle petite encre de Shin Art un peu du Dragon Zord de Power Ranger. Vraiment très cool. Donc en arrière, MC05 Dragon King, rien d'autre. Et c'est pas mal tout. Donc c'est son perdre du temps avec la boîte. Voilà, on a les instructions ici. Donc, transformation, c'est rien de majestueux, c'est tout ce qu'on s'attend d'un Dragon Zord de Power Ranger. Mais les instructions sont vraiment quand même superbes. Donc, toutes colorées, très détaillées. On a des photos ici, et je sais pas pourquoi, toutes les photos que je vois en ligne et sur Internet, et même dans les instructions ici, c'est avec le Megazord Nemesis, la version noire et turquoise. Que je trouve étrange parce que ben le Dragon Zord c'était sur le Megazord normal, mais bon on va y revenir puisque j'ai le Dragon Zord, le Megazord normal. Alors donc voilà, on a les instructions et ben c'est pas mal tout. Donc et ouais, quand même très bien, pas de problème. On a le Dragon Zord ici avec tous les accessoires. Donc on a notre figurine juste ici. Voilà, on va revenir. On a le stand pour mettre l'épée, la queue, disons. Donc, quand même cool. C'est juste plastoc, rien de spécial. On a des petits bouts métalliques ici. Et on a les poignées ici qui peuvent pivoter. Donc, ça va donner l'option de manier la spear, la lance, comme l'on veut, en mode robot ou combineur et tout. Là. Donc, vraiment très cool pour ça. On a la queue ici. Donc, on peut étirer ici, voilà. Et là, ça donne un petit peu d'articulation. Voilà. Et étirer pas trop parce que le bout ici s'enlève. Mais bon, c'est pas un gros problème. Mais voilà, quand même bien. On peut lui poser à l'arrière. Par contre, on a le peg qui est juste ici, qui est bloqué. Et pour ce faire, on nous offre un petit outil. Très important, ne le perdez pas. Il est très nécessaire. Donc, un tout petit outil ici pour vous aider à manœuvrer ici. Donc, on vient juste ici. Juste bouger les jambes. On fait juste plonger ça ici, voilà, et on ouvre, et voilà, on peut sortir le peg. Briser ça un petit peu, mais bref, on rebranche la queue, et voilà. Donc on a ça ici. Et même chose pour les mains, juste ici, on peut voir que les mains sont à l'intérieur. Et ce que je trouve vraiment cool, c'est qu'on a comme le... Focus, on a comme le design des doigts ici, donc quand même très cool. Mais encore là, il nous faut l'outil ici. On branche ici, on fait sortir le bras, comme ça. On fait sortir la main, voilà. Donc, on vient, même chose ici, on tire, voilà, on ouvre, et c'est tout. On a notre Dragon Zord complet ici. Donc, on va y revenir. Donc, on a le petit outil ici. Et on a un autre truc qui vient avec. Donc, on a ça ici, juste débarrasser ici de ça. Donc, on a ici des petits missiles vraiment très cool. C'est du caoutchouc, rien de spécial. Et un truc à mentionner, c'est que l'odeur du caoutchouc est très présente. Mais voilà, on a juste des petits missiles ici. Et on fait juste les insérer ici, comme ça, dans les doigts. Et je trouve ça absolument génial. J'adore. Donc, on a les missiles qui partent ici. Et c'est juste wow. J'adore. Je suis pas un gros fan normalement des trucs Blast Effect, un peu comme les Transformers, là, mais ça, je trouve ça très cool. Donc, on a notre Dragon Zord ici, vraiment superbe, tout doré, métallique. Les pieds, tous les pieds sont 100% die-cast métal, il y a quand même beaucoup de poids avec. Là. Le reste, je crois que c'est pas mal tout plastique, mais il file quand même très lourd et de très bonne qualité. Là. Donc, vraiment très cool.
Donc on a la crête ici avec superbe beau détail, plein de petits détails partout, les yeux rouges ici. La bouche peut s'ouvrir, mais c'est le visage du robot combineur à l'intérieur, donc ouais. On a les bras ici qui peuvent s'ouvrir comme ça, peut aller sur le côté comme ça, puis on a le coude, on a la main, on n'a rien à la taille. Les jambes peuvent aller de l'avant, peut aller de l'arrière un petit peu. On a ça ici qu'on peut bouger pour, surtout si on veut faire comme un coup faire la split, disons. Voilà. On a le genou qui plie un petit peu plus de 90 degrés, comme ça. On a la cheville ici qui peut aller de l'avant, de l'arrière, pivot, rotation, tilt. Donc on a tout, là. Donc vraiment très très cool. Voilà. On va juste bouger la caméra un petit peu. Voilà. Et il y a une gimmick, je sais pas si ça fonctionne. Non. Il n'y a peut-être pas de batterie, mais le centre devrait s'allumer aussi. Donc, peut-être avec ça. Si on enlève. Oh. Il n'y a peut-être pas de batterie, j'ai pas vérifié. Le pied a un aimant ici, et on fait juste mettre ça ici, et les lumières devraient s'allumer. Mais bon, je n'ai pas de batterie. Je vais voir si je peux l'en trouver, là. Mais d'ici là, juste montrer comparaison. J'ai pas beaucoup de Dragon Zord. J'ai mon petit Gunpla Dragon Zord ici. Mini plat. Donc c'est un petit kit que l'on monte qui vient avec de la gomme que je ne conseille pas à mâcher. Mais quand même très cool. La queue est un petit peu beaucoup plus longue. Donc il y a ça comme détail. Mais sinon très apparent. Et le or est beaucoup plus shiny sur le nouveau. Vraiment beaucoup plus de poids aussi avec le diecast là. Mais bon, très cool. On a le Megazord de Lucky Cat, donc tout pimpé avec toutes les armes imaginables, les ailes et tout là. Donc voilà, de Lucky Cat, donc c'est lui qui va se combiner avec. Et on a le Dragon Zord ici, du mini plat, donc de lui qui va aller avec. Donc ouais, très cool. Donc passons au mode combineur Mega Dragon Zord. Donc pour la transformation, donc on vient juste ici tout d'abord, on enlève le backpack ici, ce truc là. On met de côté et on pousse ce truc, le plastron avant, ici comme ça. Et juste pendant qu'on y est, le plastron ici, on fait juste tirer ça ici. Et là, on a le mécanisme de lumière. Donc, on voit ça ici, c'est juste 5 lumières qui s'allument. Et ça prend 3 batteries LR41. Malheureusement, c'est le seul type que je n'ai pas dans toute ma collection de batteries. Donc, désolé. Mais ouais, c'est ça. Ça fait juste allumer les 6 lumières ici quand on prend le petit stand et qu'on met dessus, là. Donc, c'est tout. Donc, voilà. On a ça ici. On a ça ici. On prend ici le petit peg ici et on le fait sortir. Comme cela. On prend le stand ici. Et on insère ici le plastron. Et on met ça par-dessus ici, comme ça. Voilà. Ensuite, on prend la queue. On enlève. Et on vient la brancher sur le dessus du stand. Voilà, comme ça. Donc, on a la lance complètement transformée. Pour le dragon ici, on fait juste fermer les bras ici et on referme. On ferme les mains et on referme ici. Et encore là, j'adore le petit... le fait qu'on a les doigts ici sortis. Là. On ferme le plastron et on le branche ensemble. Très serré, voilà. On ferme ici la bouche. Ben, on ouvre la bouche plutôt. Et on a la tête du Megazord. Et pour les jambes maintenant, on fait juste plier le genou un petit peu. On ouvre le panneau là. Et là, ensuite, on réinsère la jambe à l'intérieur. Et on vient ici pousser le pied. Et ça clip. J'adore ça. Même chose ici. On ouvre le petit panneau ici. On insère la jambe. Et on clip. Et ça, sur toutes les Dragon Zord que j'ai vus, ces trucs-là étaient vraiment comme mal faits, je trouve. J'avais le Legacy qui est de trucs super de luxe et les panneaux étaient toujours lousses ici, debout, servaient à rien. Le Gunpla, c'est juste un panneau droit qui branche pas du tout. Mais ceux-ci épousent la forme du pied et ça clip le pied ensemble. Donc, je trouve ça vraiment cool. Donc, voilà, on a le torse de fait. On vient ici avec le Megazord de Lucky Cat. Et là, on interchange les pièces. Donc, on a les jambes ici, que l'on prend. Voilà, et on les insère dans le Dragon Zord. De 1 et de 2. Donc, on a les jambes de fait. On vient ici. On enlève le backpack ici, les ailes. Et on fait juste débrancher les bras ici. Voilà. Donc, on n'a plus besoin du T-Rex. Et on vient insérer les bras ici. On les branche.
Je vois pas tellement avec la caméra, là. Voilà, comme ça, c'est branché. Et si on veut, on peut remettre les ailes. Donc, on a ça ici. Il y a un petit fusil qui est branché. Voilà. Mais ouais, on a avec les ailes ici, si on veut. Donc, on a notre Dragon Zord tout assemblé. Vraiment très cool. Mais bon, on peut y aller un petit peu plus puriste. Donc, on enlève les ailes ici. Et on laisse ça vraiment là, classique, comme dans l'émission. Là. Donc, il est vraiment superbe. Donc, les bras, ça garde la même articulation auparavant. La crête, ici, on fait juste le lever. On a le visage et tout. Les jambes peuvent aller de l'avant, peuvent aller de l'arrière, peuvent faire la split. Donc, c'est pas énorme vers l'avant, ni arrière. Le genou, ben, on a double joint. C'est pas mal ça. Et voilà. Et la lance, ben, on peut la mettre dans sa main. Donc, on a les poignées ici. On peut pivoter ça ici. Donc, voilà. On va essayer d'y insérer correctement. Allez. Voilà. Oh, j'ai débranché ça. La tête du mammouth. Mais voilà. On peut lui donner des angles comme on veut, là, avec les poignées qu'on peut bouger, là. Et je trouve ça vraiment très, très cool. Petite comparaison ici avec le Gunpla. Dragon Zord. Donc, assemblé pareil, plus ou moins. On a aussi la queue ici qui est pareil, là, un petit peu. Donc, voilà. Vraiment très cool. Donc, passons maintenant à la grosse combinaison. Donc, pour la combinaison en Mega Dragon Zord ou Ultra. Non, le Ultra, c'est avec le Titanosaurus. Mega Dragon Zord, je crois. Donc, peu importe. Donc, ouais, j'ai enlevé tous les membres pour reformer notre Megazord normal. J'ai enlevé tous les canons et tout les superflus pour parce que la plupart des canons ne fitent pas avec notre combinaison. Donc j'ai dû enlever. Les ailes vont fitter, on va y revenir tantôt quand on sera rendu là. Mais bref, on a notre Dragon Zord ici. Et tout d'abord, il faut juste séparer ici les bras et les remettre à leur position originale. Et la tête, on la relève et on la referme comme ça ici, comme ça. Ensuite, on sépare le torse. Et on prend le cube qui est ici, le bloc, on l'enlève, et on a ça ici. On vient ici pousser les hanches vers le haut, comme ça, et on peut les dropper ensuite. Donc, même chose ici. Donc, on pousse et on drop, et voilà, on a notre configuration ici. On met de côté, on vient avec le bloc ici et la lance. Donc, on débranche la queue, on débranche le truc ici, et on enlève ça ici. Et le stand ne sert plus à rien, malheureusement. On revient brancher ça ici, comme ça. Et ici, comme ça. De l'autre côté? Non, c'est comme ça. C'est de l'autre côté. Je ne souviens plus. Je crois que c'est bien comme ça. Et ça, ça se branche ici, comme cela, voilà. Ouais, c'est ça. C'est moi qui fourrais. Donc, on vient ici. On a un peg ici. On vient brancher ça en dessous, comme ça. On a ça ici. Et pour la queue, même chose de l'autre côté. Donc voilà, on a ça ici. Et là, on prend notre Megazord et on fait juste dropper ça. Oups, juste avant, j'ai oublié. Mais il faut fermer les cornes ici. Donc on va juste les ramener vers l'arrière. Vers l'arrière, voilà, comme ça. Et voilà. Donc on a ça ici. J'arrive pas d'accrocher tout. Mais bref, on fait juste prendre les épaulettes ici et on les drop dessus. Et voilà, ça se branche et c'est très solide. Donc, voilà, ça tient. Et on a notre Mega Dragon Zord d'assemblée. Donc, un peu comme dans l'émission, on a ça ici. Et ouais, comme je dis, les canons, ils n'ont plus vraiment de place où brancher. On a plein de canons, de fusils. On peut peut-être en rajouter sur les mains, les bras et tout, là. Mais ouf. On a ici les ailes. Et les ailes, on peut les rajouter. Donc, on va juste ramener ça ici. Et on peut les rebrancher en arrière, comme d'habitude, sans rien de changer, là. Donc, on va juste brancher ça ici. J'ai enlevé encore un canon. Je le fais tout le temps débrancher. Il tombe tout le temps. Donc, ouais, ça comme ça. On les branche. Branche. Voilà, remis le canon. Donc, voilà. On va vrai. Voilà. Donc, on a notre dragon tout assemblé avec les canons qui sont tout croches en arrière. Mais bon, bref, vous voyez, c'est... c'est quand même assez impressionnant. Et j'adore. Petite comparaison ici avec le mini-plat Dragon Zord. Ben, le Mega Dragon Zord. Donc voilà, qui est essentiellement la même chose avec la queue sur le côté et tout. Donc, ouais, vraiment très cool. Mais ouais, le Lucky Cat, j'adore. Il est très solide. Le fil très pesant avec
tout le métal à l'intérieur. Là. Donc, il nous faut maintenant un titanosaure. Le titanus, je me souviens plus comment il s'appelait. Ça fait tellement longtemps. Là. Mais bref, il est vraiment très cool le set de Lucky Cat, Dragon Zord. Le Dragon King s'appelle MC05. Ouais, c'est ça. Donc, vraiment très cool. Très haute recommandation. Là. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.